Nous sommes un chimiste. À ce titre, nous gérons des produits qui sont des produits potentiellement dangereux. Nous maîtrisons des procédés de fabrication qui présentent également des dangers potentiels. Il nous apparaissait très important depuis longtemps de maîtriser ces risques. Et puis progressivement, à partir d'une approche en matière de sécurité du travail, de sécurité de nos sites industriels, de maîtrise des impacts de notre activité sur l'environnement, de réduction des émissions de CO2, nous avons couvert progressivement l'ensemble du champ du développement durable. Très bien. Quel bénéfice en avez-vous tiré ? Un fort bénéfice de motivation de nos salariés. Aujourd'hui, c'est vraiment un élément essentiel de la culture du groupe, de l'identité du groupe. Où qu'on aille sur nos sites de par le monde, nous retrouvons ces mêmes préoccupations. Et puis au-delà, c'est bien sûr pour nous l'occasion de maîtriser nos risques industriels et c'est l'occasion de montrer que performance économique, performance industrielle et développement durable vont de pair. Nous manipulons des produits qui sont potentiellement dangereux, nous gérons des processus de fabrication qui présentent également des dangers potentiels et il est bien sûr indispensable pour nous d'être capables de répondre aux préoccupations de nos salariés, de nos clients, de ceux qui vivent près de nos sites et ça nous a amené à développer une approche en matière de sécurité au travail, en matière de sécurité des procédés, puis progressivement de couvrir l'ensemble du champ de ce qu'on appelle le développement durable. Et alors, quel bénéfice en avez-vous tiré ? D'abord, un fort bénéfice de motivation de nos équipes. C'est devenu un élément très fort de la culture et de l'identité du groupe. Et où qu'on aille sur nos sites de par le monde, on retrouve le respect de ces principes au cœur de l'image de Rhodia, de l'image que nous donnons. Et surtout en interne, nous en avons fait un fort outil de motivation. En fait, on a vu une évolution intéressante ces dernières années. Bien sûr, les analystes financiers, lorsqu'ils interrogent un patron, ils cherchent à comprendre ce qu'est la situation de son entreprise, comment l'évolution de l'environnement économique peut impacter sa performance économique. Mais on les a vus depuis quelques années s'intéresser beaucoup aux problématiques de gouvernance, comment sont organisées les entreprises, comment les décisions sont prises. Et aujourd'hui, un thème qui devient important, c'est la maîtrise des risques. Le marché veut savoir comment une société maîtrise ses risques et effectivement, maîtrise des risques et développement durable sont deux notions qui sont proches et c'est au travers de cet intérêt ou de cette forte attention portée aujourd'hui à la maîtrise des risques que les problématiques de développement durable deviennent un élément des messages, des échanges que nous avons avec le marché, que ce soit des analystes ou des investisseurs. D'une part, il s'intéresse bien sûr aux performances économiques de la société et développement durable pour un groupe comme Rhodia, ça veut dire nouvelles opportunités de business, ça veut dire nouvelles technologies à développer, nouvelles solutions à apporter à nos clients. Et puis bien sûr, développement durable, c'est aussi savoir maîtriser ses risques. Et aujourd'hui, cette problématique de la maîtrise des risques devient un élément important dans les échanges qu'un chef d'entreprise a avec des analystes financiers ou des investisseurs. Je partage une conviction avec Laurence Parisot, c'est qu'effectivement, développement durable et performance économique ne s'opposent pas, au contraire. La préoccupation que nous sentons aujourd'hui monter très fortement autour du développement durable crée des opportunités exceptionnelles pour les entreprises. Je suis convaincu que les entreprises françaises sont bien placées pour relever ces défis et sont bien placées pour faire de la montée de ces préoccupations un véritable outil de différenciation, un véritable outil de compétitivité et que le développement durable doit être un des éléments forts de ce que nous appelons l'offre France. Et c'est le cas chez Rhodia, bien sûr.